Francesco Del Balzo était un mafieux canadien membre de la famille Rizzuto, basé à Montréal. Francesco Del Balzo était considéré comme le chef de la faction des Young Turks au sein de la famille Rizzuto. Les journalistes canadiens André Cédillo et André Noël ont décrit cette faction comme agressive, impulsive, ne se souciant pas des conséquences de leurs actions. Les Young Turks étaient étroitement liés au Syndicate, un gang de rue dirigé par Gregory Woolley, qui était également président du Rockers Motor Cycle Club, un club école des Hells Angels. Aux côtés de Lorenzo Giordano, Del Balzo travaillait sous la direction de Francesco Accardi. Reconnu pour son tempérament belliqueux et agressif, Del Balzo collaborait fréquemment avec les Hells Angels et des gangs de rue comme le Syndicate. Considéré comme l'un des leaders les plus intimidants de la famille Rizzuto, il était souvent chargé de discuter avec les débiteurs. Après l'arrestation de Vito Rizzuto en 2004, un comité de dirigeants intérimaires fut formé pour gérer les affaires du parrain, composé notamment de Del Balzo, Nicolo Rizzuto, Paolo Renda, Rocco Solecitto, Francesco Accardi et Lorenzo Giordano. Le 2 novembre 2004, la Gendarmerie royale du Canada a installé une caméra secrète dans le bar Laennec à Laval. Au cours des 2 années suivantes, elle a enregistré Lorenzo Giordano visitant le bar 221 fois et Del Balzo 541 fois. Giordano et Del Balzo géraient un site de jeux d'argent en ligne, recrutant leurs clients par télémarketing. Le site, d'abord basé au Belize, a ensuite été déplacé à la réserve Mohawk après l'obtention d'une licence de jeu par le conseil de bande locale. Del Balzo employait entre 34 et 58 agents dans son bureau de télémarketing pour recruter des utilisateurs. Entre 2004 et 2005, le site comptait 1609 utilisateurs qui ont effectué 820 000 paris, générant un bénéfice de 26,8 millions de dollars pour la famille Rizzuto. Par ailleurs, Del Balzo était un joueur compulsif fréquemment aperçu au Casino de Montréal. Entre 2001 et 2003, il a misé 7,6 millions de dollars, remportant 2,5 millions. La perte nette de 5,1 millions sur 2 ans ne le préoccupait pas, car son activité au casino lui servait à blanchir de l'argent, permettant de justifier auprès de l'Agence du revenu du Canada les importantes sommes en liquide qu'il gardait chez lui, comme étant des gains. La femme de Francesco Del Balzo possédait une villa de luxe à Acapulco d'une valeur de 352 000 dollars, payée intégralement en liquide. Del Balzo, quant à lui, siégeait au conseil d'administration de la chaîne de supermarchés Intermarché Belle Rose et déclarait que ses investissements dans la chaîne de magasins Intermarché La Goria constituaient sa principale source de revenus sur ses déclarations fiscales. En février 2006, Intermarché Belle Rose a fourni à Del Balzo des attestations d'emploi ainsi que de fausses fiches de paye pour justifier qu'il avait travaillé pour l'entreprise pendant plusieurs années. En novembre 2004, Frank Faustini, un ancien manutentionnaire chez Air Canada et accro au jeu, accumula une dette de 823 000 dollars sur le site de paris en ligne. Le 8 décembre 2004, Del Balzo fut enregistré en train d'ordonner à un de ses subordonnés d'informer Faustini qu'il subirait une correction sévère s'il ne remboursait pas ses dettes. Une semaine plus tard, le 15 décembre 2004, une caméra de la police installée au bar Laennec a filmé Del Balzo, Lorenzo Giordano et un autre mafieux, Mike Lapola, en train de battre Faustini. Faustini était également redevable envers Richard Griffin, membre influent du West End Gang, concernant une cargaison de 1300 kg de cocaïne en provenance du Venezuela, débarquée à Newark, New Jersey, puis saisie à Boucherville. Cette situation a provoqué un long conflit entre Griffin et Del Balzo pour déterminer qui devait être remboursé en priorité par Faustini. Le 27 juin 2006, Faustini a remboursé Griffin à hauteur de 350 000 dollars qu'il avait retiré d'un compte bancaire aux Bahamas. Le 12 juillet 2006, Griffin fut assassiné devant sa maison, abattu à l'arme automatique AK-47. Del Balzo était le principal suspect dans le meurtre de Griffin, mais aucune accusation formelle ne fut retenue contre lui. Le 25 novembre 2005, Francesco Del Balzo fut engagé par Cosimo Ciemonti, propriétaire de la chaîne de supermarchés Intermarché La Goria, pour récupérer 300 000 dollars investis auprès de John Xantoudakis, PDG du Northshield Financial Group, qui avait détourné les fonds. Ce même jour, Del Balzo, accompagné de Lorenzo Giordano et de leur homme de main Orellana, rendit visite à Xantoudakis dans son bureau. Lors de cette rencontre, Orellana frappa violemment Xantoudakis sous le regard de Del Balzo et Giordano. Le 8 mars 2006, Del Balzo fut accusé d'agression après que Xantoudakis porta plainte à la police. Toutefois, les charges furent abandonnées lorsque Xantoudakis, après avoir reçu des menaces de mort, déclara qu'il ne témoignerait pas contre Del Balzo au tribunal. Lors d'une réunion au Cosenza Social Club, Del Balzo fut critiqué par Nicolo Rizzuto et Paolo Renda pour ne pas avoir récupéré l'argent de Xantoudakis plus rapidement, ce qui reflétait leur impatience face à son inefficacité perçue dans cette affaire.
En novembre 2005, Del Balso fut également engagé pour faire pression sur Magdi Garas Saman, PDG de la firme service financier RDP, qui avait perdu 2,5 millions de dollars appartenant à ses investisseurs. Après une correction physique infligée le 29 novembre, Saman tenta de mettre fin à ses jours sans succès. Le 19 décembre 2005, Del Balso chercha à forcer Saman à hypothéquer sa maison, estimée à 4 millions de dollars, pour rembourser ses dettes. Cependant, le 20 décembre, Saman mit fin à ses jours lors d'une seconde tentative. La veuve de Saman accusa Del Balso d'avoir poussé son mari à mettre fin à ses jours en raison de ses tactiques brutales. Une fois informé de la disparition de Saman, dont le corps ne fut découvert que le jour de Noël, Del Balso se tourna vers sa veuve. Le 22 décembre 2005, il informa Renda que la veuve avait accepté d'hypothéquer sa maison pour couvrir les dettes de son défunt mari. Le 30 août 2006, Domenico, un proche de Francesco Del Balso, fut assassiné par un tueur à moto. Le lendemain, lors d'une réunion au Cosenza Social Club, Del Balso exprima son désir de vengeance. Cependant, ne sachant pas qui était responsable de la mort de Domenico, il se trouva impuissant face à cette situation. Paranoïaque après le meurtre de Domenico, Del Balso acheta 2 voitures blindées à Toronto, une Nissan Pathfinder Armada et une Toyota 4Runner. Il exigea que les fenêtres soient capables de résister à des tirs de fusil d'assaut AK-47 et que les dessous soient à l'épreuve des bombes. Dès lors, il ne sortit plus jamais sans une arme à feu. Le 4 septembre 2006, Giuseppe Fetta fut observé manipulant des armes, notamment des pistolets équipés de silencieux et des mitraillettes dans un entrepôt appartenant à Del Balso. Ce dernier était impliqué dans le trafic d'armes. Lors d'une perquisition dans cet entrepôt, la police découvrit 2 fusils automatiques AR-15, une mitrailleuse, un fusil de chasse, 2 gilets pare-balles et une importante quantité de munitions. En octobre 2006, Del Balso, accompagné de Francesco Arcardi, Lorenzo Giordano et Giuseppe Fetta, rencontra Antonio Coluccio de la Ndrina Coluccio de Toronto dans un restaurant de Woodbridge en Ontario. L'objectif était de régler la dette de jeu du tueur à gages de la 'Ndrangheta, Salvatore Colucci, qui devait de l'argent à Del Balso. Il fut convenu que les Coluccio rembourseraient les dettes à Del Balso en échange de l'engagement de Calotti à exécuter un meurtre pour eux. Le 22 novembre 2006, Francesco Del Balso fut arrêté avec plusieurs autres membres influents de la famille Rizzuto, notamment Niccolo Rizzuto, Paolo Renda, Rocco Solecitto, Francesco Arcardi et Lorenzo Giordano. Ces arrestations faisaient suite à l'enquête de 4 ans menée par la Gendarmerie royale du Canada, connue sous le nom de Projet Colisée. Le 18 septembre 2008, Rocco Solecitto plaida coupable de complot général pour extorsion, paris clandestin, jeux illégaux, ainsi que possession de produits criminels, et fut condamné à 8 ans de prison. De son côté, Del Balso plaida coupable pour avoir déposé de fausses déclarations fiscales entre 2003 et 2006, et pour trafic de cocaïne en collaboration avec les Hells Angels. Lors d'un appel téléphonique intercepté présenté comme preuve par la couronne, Del Balso menaça un dirigeant d'une entreprise de céramique. Il fut condamné à 15 ans de prison. Il fut toutefois libéré après avoir purgé une partie de sa peine. En mai 2017, un homme fit irruption chez Del Balso et menaça de tuer sa famille, à moins qu'il ne révèle où il se trouvait. L'un des membres de la famille réussit à prévenir Del Balso par téléphone. Ce dernier retira alors son bracelet électronique qu'il était tenu de porter à la cheville dans le cadre des conditions imposées par la Commission des libérations conditionnelles du Canada. En conséquence, en août 2017, sa libération d'office fut révoquée. Après sa libération, Francesco Del Balso s'allia avec des membres influents du chapitre de Montréal des Hells Angels. Cependant, sa vie fut marquée par des tentatives répétées d'assassinat. En novembre 2022 et en janvier 2023, des tentatives de meurtre eurent lieu alors qu'il se trouvait dans sa voiture. En mars 2023, Del Balso devient suspect dans la tentative d'assassinat de Leonardo Rizzuto, survenue le 15 mars. Quelques jours après cet incident, Del Balso tenta de quitter le Canada pour l'Italie via l'aéroport international Pierre Elliott Trudeau. Il fut arrêté, son passeport confisqué, mais il fut relâché sans qu'aucune accusation ne soit portée. Cet événement survient peu de temps après que son domicile et ceux de 3 membres des Hells Angels de Montréal furent perquisitionnés par l'équipe nationale de répression du crime organisé dans le cadre d'une enquête sur un supposé trafic de drogue. Le 5 juin 2023, Francesco Del Balso fut assassiné sur le parking d'un gymnase. Juste avant l'attaque, il avait rencontré 2 leaders des Hells Angels au gymnase. Le meurtre fut perpétré à l'aide d'un fusil de précision, une arme inhabituelle pour les assassinats dans le milieu criminel montréalais,
qui sont généralement commis avec des armes de poing. Le tireur tira depuis une distance d'environ 90 mètres. Un policier de Montréal déclara « La manière dont Francesco Del Balso a été tué est pour le moins inhabituelle. Avec ce procédé, on a atteint un autre niveau. Le commanditaire voulait s'assurer que le crime serait commis efficacement et sans erreur. Peut-être a-t-il investi une somme importante dans cette opération. Si c'est le cas, il faut se demander qui en avait les moyens. » Avec le décès de Lorenzo Giordano en 2016, la repentance de Arcardi et le décès de Del Balso en juin 2023, la faction des Young Turks s'est éteinte définitivement.